Il y a des parties qui s'organisent, comme ça, sur un coup de tête, et il y a des parties qui sont prévues. Mais celle-là, elle s'est faite sur un coup de tête. On va en parler. Là. L'opercule. C'est une bière qui a été fermentée en barrique, mais dans un barrique de pinot noir. Et ça, c'est particulier. Une belle couleur brune. Petite odeur de pinot sympa. Et c'était du pinot noir d'Alsace, domaine Bartel. L'élevage 12 mois. La bière, on pourrait en parler pendant des heures, mais vous n'êtes pas là pour ça. Et non les gars, c'était pas Chef Pampan, c'est Hugo, ça va? Aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de la table sur leur nouveau terrain, le Fort des Friches. Je vais vous glisser une petite présentation du Fort des Friches, c'est toujours sympa. Ça vous donnera un petit aperçu de à quoi ressemble le terrain et sur quoi on va jouer. Yo les gars, c'est Hugo. Petite intro dans la voiture. Hein. Petite intro dans la voiture. On change d'intro, hein, comme ça, au moins on aura fait toutes les intros du monde, je pense. Aujourd'hui, petite vidéo. Alors, cette fois, c'est pas sur Atom. On arrête d'aller sur Atom un peu, parce qu'on va se calmer. On fait toujours ce terrain, les gars, c'est bon. Donc aujourd'hui, vidéo sur le nouveau terrain de la TAV, donc Tactical Airsoft Vosges. On est dans les Vosges ici, hein, on va pas déconner, on va aller dans les terrains pas loin. Donc du coup, nouveau terrain de la Tactical Airsoft Vosges, c'est un terrain dans le Fort des Friches. Ça s'appelle le Fort des Friches, de Uriménil, si je dis pas de conneries. Nouveau terrain, c'est leur première partie sur le terrain. On la tave, je pense que si vous êtes Vosgien ou de la région alentour, genre Lorraine, Alsace, vous savez que ça déconne pas, c'est une vraie asso, c'est pas de la merde. De toute façon, aucune orga est de la merde, hein. Je suis en train de dire des folies, moi. Je vais encore avoir des gens qui vont me menacer de mort. Pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner. On va bien voir ce que ça donne.
Et normalement, il y aura le chef Pampan. Le chef Pampan. Voilà, donc on l'a vu à l'Airfest et maintenant on va le voir ici. Bon, bah, comme ça, on va se voir tout le temps avec le chef Pampan. Hein. C'est mon nouveau fit. Et puis, je serai pas tout seul. Parce que vous voyez, il n'y a pas Audrey à côté de moi. Par contre, on sera avec mon ami de toujours, mon ami de l'Airsoft qui m'accompagne absolument partout. Le bon Mathéo, ma petite praline. Et puis, on l'appelle Jonah White. C'est Jonathan, leur gars d'Atome. Si vous pensez l'avoir déjà vu, oui, vous l'avez déjà vu sur Atome, mais aujourd'hui, il vient jouer avec nous. Donc en tout cas, merci les gars de m'avoir accompagné sur cette journée, parce qu'en plus, je vous avez prévenu comme as. Genre, hé les gars, on va jouer là. Oui. Bon bah voilà. Je vous ai prévenu un peu à la dernière minute et vous avez accepté, donc c'est vraiment cool. Je sais pas encore comment ça va se passer, mais moi je pars sur des a priori extrêmement positifs. Extrêmement positifs. Je pense que ça va être une bonne journée, qu'on va bien s'éclater, en espérant que la chaleur nous dézingue pas la tronche. Voilà. Bon allez les gars, je vous laisse profiter du gameplay et tutti quanti, comme on dit en Italie. Et puis, bonne vidéo les gars. C'est somme toute sympa, hein. Bon, réaction à chaud comme ça pour vous donner des petites prémices de comment ça s'est passé. Ça s'est plutôt bien passé. En vrai, c'était plutôt bien fait. C'était présenté un peu comme une partie bêta pour le terrain. C'était la première. Il y avait eu quelques parties où les orgas jouaient dessus, mais pas vraiment de partie ouverte au public. C'était la première partie ouverte au public. Et c'était une partie, comme je disais, test, où en fait ils ont mis quelques règles qui bougeaient en fonction des scénarios et en fonction des joueurs surtout. Ils se basent beaucoup sur comment les joueurs jouent sur le terrain. Donc sans plus attendre, je vous laisse avec le gameplay. Juste, je vais vous expliquer parce qu'il y a quelques règles qui vont bouger pendant la partie. C'était surtout sur les grenades, parce que comme vous allez voir pour la première partie, il y a certaines personnes qui ont beaucoup abusé sur les grenades. Je ne donnerai pas de nom malheureusement parce que j'ai des noms. Comme vous allez voir aussi, je suis venu avec mon ami de toujours Mathéo et Jonathan. Donc Jonathan, orga d'Atome. Donc en fait c'est deux personnes qui ont de l'expérience dans l'organisation de parties. Et donc comme ça permettra d'avoir aussi leur façon de penser. Et savoir comment eux ça s'était déroulé aussi de leur côté. Sachant qu'en plus on a joué un peu chacun de notre côté. Un peu plus tard je me retrouverai avec Mathéo, mais Jonathan lui était tout seul malheureusement. Parce que les équipes sont faites aléatoirement, vous pouvez pas choisir de jouer avec vos copains ou pas. De toute façon tout le monde est nos copains, c'est l'Airsoft, attends. Et puis j'ai pas fait cette intro là non plus par hasard, parce que Chef Pampan était là aussi pour
un petit peu organiser, dérouler l'organisation et puis nous expliquer aussi les règles, tout ça, dans la bonne ambiance et la bonne humeur. Donc cette fois je vais arrêter de parler, je vais vous laisser avec le gameplay. Je reviendrai juste pour vous expliquer un petit peu les modes de jeu. Mais même ça, en vrai, c'était une MME où on devait juste récupérer le baril des autres équipes. Donc cette fois on était dans des équipes, il y avait 3 équipes. Il fallait récupérer le baril de sa couleur. Donc il faut trouver le baril, le rapporter chez nous et faire un maximum de frags comme une MME classique. Voilà, je vous laisse avec le gameplay de cette partie-là. Et on se retrouve un petit peu plus tard. Comme on a posé les trucs. Donc tiens, je vous en donne un chacun. Parce que nous là en voiture on l'a avec Ah ouais, si tu peux éviter. Ah ouais. Bon, écoute, moi de toute façon, tout ce qui ressemble à du verre, je tirerai donc. Putain les gars, c'est chez Pompon. Comment? Rodolphe, tu peux m'amener la boîte de brassard? Mais on le non. S'il vous plaît, un peu d'attention. Les bruns ici en ligne, les gris ici en ligne et les verts ici en ligne. Les bras. Je suis prêt. Passe devant. On est que Mathéo. Tu veux pas te sentir chef? Squad leader. Je pourrais tirer sur tous ceux. Ah ouais, bah oui, mais... Oui mais tu peux tirer sur les adversaires. Bah là, oui, non, mais justement, heureusement Les que gris j'ai tu tiré. les reconnaîtras. Oui, c'est la seule couleur, mais... C'est bon. Il y a pas des épileptiques. chaud quand même. Allez, s'il vous plaît, trois belles lignes. Je vais faire du team kill. Hein. 3 belles lignes. Non mais si je suis Oui, après. vert ou si je suis beige, c'est chaud quoi. C'est pas grave mec, c'est pas toi qui sors. C'est vrai. C'est le salopard. Un meurtre sur la conscience. Ah. En vrai, ça va être cool ça. En gros, pas pour ça. Hein. en gros mec, tu lâches une grenade là. Pour les verts on mettra un bleu. Ils sont où les verts? Il manque des verres? Tiens, ouais, pour le, tu sais pour le bidon. Pour le bidon, bah Tu mettras sur le bidon. Alors, s'il vous plaît, je vais recompter. Chacun recompte sa colonne. Comptez-vous? Ouais, comptez-vous voir là. On se compte les gars. Ok, logique. Vas-y, annonce. 3, 3, dans l'ordre s'il vous plaît les gars. 44, 2, 3, 4, 18, 5, 6, 7, 8. 720, 72, ils comprennent rien parce que 425. J'en ai 12. Et ici la pièce interdite d'accès. Tout le dessus est jouable jusqu'à la rubalise. Ok. Vous prendrez, il y a un mur de 8 mètres de haut, vous tombez, vous êtes mort. Ah bah top ça. Pas de respawn. Le, le fort est dangereux. Le fort est et restera. Restera dangereux. Répétez, répétez. Pour moi, c'est qu'on répète peut-être deux. Votre bidon est là. Ah oui. Ok, bien pris tous les 12. Vous avez une entrée de côté. Vous pouvez faire un petit tour du proprio. Oh. Ah c'est top ici. Contact. On va s'enfermer. Reculez les gars, on est en filade là. regarde, c'est contact.
Attention, ça vient de la gauche. Ça va? Bien joué, bien joué, bien joué. Stop. C'est pas grave. Ça pète, hein? Ouais. J'envoie une grenade à la droite et on fait. Switch alors. Hein? Switch, prends ta ligne et t'avances. Attends, c'était mauvais moment là. Je vais passer, je vais avancer un peu. Hein? Je vais au prochain couvert, je vais avancer, je vais être long ta ligne. Si tu veux. Ouais. Qui passe. Ah, il est toujours derrière. Ah, il est out. Let's go. Hein? Plus de grenades jusqu'à la fin de la partie. Yes. Voilà, première partie finie. Alors on se retrouve sur le sur la deuxième partie. Cette fois on s'est retrouvé sur 2 équipes, plus 3. Il y a une équipe qui s'est dissoute et on a mélangé un petit peu les personnes. Et cette fois c'est une MME classique, il n'y a rien de changé, c'est juste une MME, il n'y a plus l'histoire des bidons, c'est juste une MME. Et tout ça c'était pour voir un petit peu comment on pouvait organiser les spawns, parce qu'il y avait plusieurs façons de respawn sur le terrain. Pas vraiment... c'était plus pour tester le terrain que pour tester les joueurs. Et ça a un petit peu dégénéré au niveau des grenades. Cette fois les grenades n'étaient plus en illimité. Comme je disais au début, c'était un petit peu pour voir comment se passaient les parties. Et les organisateurs ont décidé de supprimer les grenades et de les remettre par temps partiel, c'est-à-dire sur des phases de 2 minutes où ils nous annonçaient au talkie que pendant 2 minutes nous avions le droit aux grenades ou plus le droit aux grenades. Voilà, sur ce, je vous laisse avec le gameplay. Je sais pas trop, j'ai pas compris. On va se casser la gueule maintenant. Un mois de travail. Vent de cul dans la plaine. Non, pousse pas là. Salut, ça va? Salut. C'est vrai que comparé au terrain des bois, rien à voir. Ah oui, ah bah ça c'est sûr. Au moins là on a de quoi se mettre derrière et prendre des... Je suis pas encore tombé dans un marais, alors pour l'instant c'est que... Regarde ma guidille, elle est encore toute nickel. Moi pour l'instant j'ai pas de bout jusqu'aux genoux, Enfin, alors nickel, c'est que c'est je pas m'entends, comme le hein, terrain regarde. des Voivres. Ouais, c'est ça. Non, ça fait 4 ans que je l'ai. Au moins 5.
Tu vois, elle est aussi usée que ses slibards. Tout va bien. Allez les gars, ça commence. Amusez-vous bien. Revenez pas trop. J'espère qu'elles ont vraiment une montée comme ça de leur côté. Mais on a ce qu'il nous faut. Ah putain, les autistes. Allez, vas-y mon petit. S'il y a un monstre, petit. Il s'amuse tout seul, le frérot. Ah la vache. Mais fais comme lui, toi, putain, que ça sort. Fais une glissade. Oh, la petite fumée là. Ça te fait bander, hein. Ah oui, vas-y. Vas-y, gros. Vas-y. Là, pourquoi ça? Je te stabilise. Vas-y, Hugo. Tu sais que c'est pas mal, hein. Ah, j'imagine. Tu me dis si c'est un peu plus haut, un peu plus bas, je peux faire à ta convenance, Hugo. Je suis ta pute. J'ai un bipied adaptatif. Vas-y, sors ta tête. Non, pas toi, pas toi. C'est bien là? Pas mal, hein. C'est bon, il est dead. Ah bah s'il est dead. Eh bien vu ça. Eh bien vu. S'il est dead alors je vais y aller alors. Eh bien vu ça. Pourquoi il pleut? Pourquoi il pleut? Non, non, pas du manette. Ok. Il est down, celui juste en bas. Ouais, ouais, il est out. Ah pardon, excuse-moi. Celui sur la full droite, il est mort. Hein. Out, bien joué. Ah, quand tu reviens ici, c'est calme, c'est la petite respiration là. Grenade. Bon, préparez-vous pas. Moi j'utilise des vraies grenades, la palette elle est complète. Grenade. Ah. Je suis d'accord. Moi il a pas 10 millions pour les miennes. Non mais il verra au bout d'un moment. Faut y aller les gars, faut y aller hein, il y a des balles. Ouais. Il est où? Il est au fond du couloir. Ok. Il y a 2 minutes là. Il est... Le mec avec la palette, il est down. On peut passer nous? Ça va, mec? Regarde, place la palette. Ça va, il touche. Le gaz moutarde, il fait. Ça tousse, ça tousse. Il a pété ici la grosse grenade. Recharge! Oui, non mais. Out, bien joué! Elles sont interdites les grenades là, non? Ouais, c'est interdit, c'est interdit. C'est interdit les grenades. Interdit.
Il est au bout sur la gauche dans le tunnel. Au bout sur la gauche dans le tunnel, il est. Ouais. Alors, Moi je te dis, il est sur la gauche. Je l'ai vu, je sais qui. j'ai sorti la réplique, je suis pris du 8 dessus. C'est possible. Mais en tout cas, c'est sûr et certain, il est à gauche. Parce que c'est un petit rayon en face, mais les billes partent déjà. Je t'ai eu, Gilet? C'est sur la droite. Bien joué, bien joué, bien joué. Tu m'as eu avant, Reste, reste. Donc ils nous ont planqué des petits boîtiers sur le terrain et c'était des boîtiers qui faisaient des sons. Et en fait il y avait une vingtaine de boîtiers peut-être sur le terrain, un truc du genre. Et sur ces boîtiers-là, il fallait en trouver le plus possible et les ramener à son point de réapparition. Ce qui est plutôt sympa, sauf que si vous récupérez les boîtiers, non seulement vous ne pouvez pas les perdre quand vous mourrez, mais par contre, ils font toujours du bruit quand vous les avez sur vous. Ce qui rend la chose beaucoup plus compliquée quand vous essayez de rester discret et de shooter les ennemis. Voilà, je vous laisse avec le gameplay. Pas en haut, moi je suis un flemmard. Je vais pas en haut, moi je suis un flemmard. Ouais. J'en ai un les gars. Ça fait un bordel monstre. Est-ce qu'il sonne tout le temps, hein, sur toi? Ouais, il sonne sur moi aussi. T'as une flash? Hein? T'as une lampe? Ouais. Viens avec moi, on prend le couloir à gauche. Ma lampe elle est là-bas, attends. Ah bien vu.
Il y en a un qui prend derrière. Ah, mais il est venu, lui. Ah ouais, excuse-moi d'être avec nous. Moi, je me suis fait manger. Excuse-moi, mais dans le nord, on voit pas les brassards. Il y en a un qui peut prendre la ligne là-bas, parce qu'il y a un matin qui va sortir. Non, c'est un ordure. C'est vrai? Ouais. Celui qui est sorti, il était avec nous, il était juste là, il n'y a personne d'autre. Pour ça, pourtant, il est nous. J'avance. Non, il y en a derrière deux palissades, Mathis. Tu pourras pas te derrière. Il est out, il est out. Là, il y a un couloir, tu peux aller dans tout le truc. C'est moi qui bip au cas où. C'est moi, c'est moi. Moi, j'en ai un sur moi, ça bip. Le bonheur. Le bip du bonheur. C'est bon. Tout ça? Pas dans le trou là. S'il y en a un là. Out. J'en ai 3 moi. Putain, 3 de plus. Ouais, bah c'est bon, on a win. Alors, Ça veut dire qu'on en avait pas mal. 1, 2. J'ai le 23e là. Au-dessus? Quoi, il y a des gens au-dessus? Ouah. Oupa! Ah, je te jure, c'était épique là! Non! J'ai sprinté, il y avait du monde! On est trop fort, faut qu'on recule. Faut bien que je me casse la gueule, faut que je me pète une jambe au moins pour nous nerf. Pas début. Ah! Incroyable ton gif. Il est top hein! Et moi, gif, il faudrait trouver une tenue entière. C'est tellement dur, tu sais que je cherche. Hein. Ou alors même un truc rose, c'est un mode en mode. J'ai trouvé des sangles. J'ai trouvé. Ah ouais ouais, Non. des sangles Hello Kitty j'ai trouvé. Sur quoi? Je te jure. Sur, bah, c'est toujours des sites de merde, hein, de toute façon. Pour trouver des trucs comme ça, il faut que tu ailles sur des sites, ils sont obscurs. C'est des sites, tu y vas jamais. Ouais, bah oui. Là, D'accord, t'as peur. le gilet, je l'ai fait par Instagram. Bah, j'ai dû envoyer sur un site sombre. J'ai dû envoyer, genre avec un truc pour envoyer de la monnaie dans d'autres pays, tu sais. Ce genre de truc de fou. Voilà, la partie est terminée. Sur ce, il reste la dernière game.
avant la petite DER pour s'amuser entre copains. Donc le dernier petit scénar, on va dire, c'est tout simplement d'aller chercher le plus de bidons possible. Donc nous avions pareil une vingtaine de bidons, un peu pareil que le scénario d'avant, mais cette fois c'était des petits jerrycans blancs à aller chercher sur toute la map, ce qui nous permettait aussi d'explorer toute la map. Et il faut en ramener le plus possible dans son spawn, sur notre cône de réapparition tout bêtement. Et par contre cette fois, si vous vous faites toucher, vous devez lâcher le bidon et vous pouvez pas en prendre plusieurs d'un coup. Donc voilà, le but c'est d'en ramener le plus possible et l'équipe qui en ramène le plus a gagné, tout bêtement. Voilà, je vous laisse avec le gameplay. On fait une petite photo de groupe, ça vous va? Ouais. Vous serrez un petit peu? Non, il a dit non. Photo. Tu peux partir alors. Là, je commence. Bah j'espère il fait grand angle parce que vu mon bide... Attends, faut se recule. Enfin, je dis pas ça dans ce sens-là, mais... C'est pas bien. T'es en train de dire qu'il est gros? honteux. Je pensais que c'était une asso inclusive. C'est vraiment pas cool. Carrément, quand j'arrive quoi. La question c'est est-ce qu'on est beau au moins? Ah, ça, vous verrez par vous. C'est pour ça que vous êtes masqués, les gars. Sexy, elle, sexy. Moi, ma maman, elle a dit j'étais le plus beau. Tant mieux. Elle dit ça à 15 mecs qui sont armés. Techniquement, on n'est pas armé parce que c'est pas des armes. On est tous répliqués. On est des répliqués. Répliquants. C'est pas une cassette, c'est une queue détente, ok? Comment ça, le poids de la bille, ça compte? Je peux jouer en 0,45. Il faut qu'on fasse ça. Les gars. Quoi? Il y a une entrée ici. Tu l'as énervé, t'as fait quoi? Oh, tu m'as fait une peur. Je la récup, vas-y, cover-moi. Bah je vais pas le poser gentiment aussi, il est vide. On en a pas mal hein. C'est notre trou les gars. Il me semble que oui. Putain, c'est le 4e que je ramène, j'ai un de ces points de côté. Moi aussi je veux camper là comme les autres y font, c'est super. Je suis crevé, je fais que de courir. À droite c'est à nous ou c'est des ennemis? Par le propre snipe à que je prête, Zabi, c'est une dinguerie. Je prête un snipe, je prends une plein crâne, Zabi. Ce que je me dis, c'est que regardez les gars, ici et écoutez autour de vous. C'est silencieux quand ils interdisent les grenades. Hein. Je vois même pas mes billes partout. C'est la même. Ça va les gars, le marteau là.
Ils y vont, hein. Mais tire pas dans leur spawn. Après, ça va râler, ça va faire ouais, ça prend pas ses billes, ça nous tire dessus dans le spawn. C'est des connards. Je me fais chier comme un rat. Moi, je cours plus, hein, c'est mort. J'ai un point de côté. Oh. Je suis trop gros, j'ai fait écrouler une marche. La gueule du full auto. Je tire à vide. Oh fuck. La gueule du full auto, Seigneur Dieu, Seigneur Dieu. Ah, il est out. Il était bien cassé le bâtard. Ah ouais, il est derrière un tas de merde. Tu peux parler des joueurs autrement, s'il te plaît? J'ai dit, il est derrière un tas de merde. C'est ce que je dis. J'ai pas dit, c'est un tas de merde. Je sais. Je parle mieux de mon terrain. Tu parles mieux de mon terrain? Hein? Je parle mieux de mes arbres, je les ai plantés. Plantés. C'est beau là, je comprends pourquoi vous campez là. Moi, j'ai pas arrêté de courir dans les souterrains pour aller chercher les trucs. Moi, j'en peux plus, j'ai un point de côté là. Je suis venu juste pour ça. Hein. Ah bon bah. En fait, on pouvait pas, ils pouvaient pas sortir de chez eux. Ouais. Parce que nous, on a réussi à avoir tout le tunnel au final. Ah ouais. Ils venaient même plus. Oui, bah oui. Donc en fait, ils campaient la sortie du tunnel. Ouais. Pour qu'on push pas. Et les autres, ils étaient dans le trou là, quoi. Donc en fait, ils pushaient plus, quoi. Là, ça peut pas dire. Non, mais ça peut pas dire que tu vois, c'est le spawn ou je sais pas quoi. Ouais. C'est pas le spawn là. Hein. Ah bah non. Si ce soit d'un côté ou de l'autre. Oui. Non, là c'est. C'est comme ça les chefs. Suce mon canot. Il est gros, oui, tout ça. Oh oui. Ouais, dis-moi, c'est moi d'amour. Fais voir. C'est quoi? Comment c'est? Attends, parce que. Waouh. Mais alors ça sert à rien qu'il y ait plusieurs trous, mais ça reste stylé. Non, bah après, hein. c'est l'imitation. C'est cool. L'imitation de la vraie, ouais. Elle est sympa. Ah ouais. Elle est lourde. Précise, hein. C'est full bois. Oh putain, sa mère. J'en chie. Mais il est fou. Mais il est fou de jouer avec ça. Putain, moi je dis que ça c'est lourd. Le mec il joue avec un truc. Oh. Eh bah t'as du courage hein. À porter ça toute la journée, l'enfer. Waouh. Là son machin là, il est lourd. Ah, la P18 Thomas, c'est quelque chose. Elle est super bien. Ah ouais, par contre elle est super sympa. Et voilà, donc là on arrive à la petite DER, comme je vous disais, la petite DER entre copines. La petite DER, c'est tout simplement une game PA, hein, tout simplement, une game PA. Donc ici, pas d'objectif compliqué, pas de trucs à aller chercher ou quoi que ce soit. Juste, tout simplement, faire le plus de frags possible et se faire plaisir. Tout simplement, une petite dernière avec les copains. Tout bête, tout simple. Je vous laisse une dernière fois avec le gameplay et puis j'espère que ça vous plaira. Donc on n'a pas le droit d'avoiner. Bah, mollo. Mollo. Après, si t'avoines, t'as plus de mais ça veut billes. dire quoi aussi? Après, c'est vrai que vous êtes des connards. C'est différent. C'est du pay to win là, vous sortez les gars. C'est du pay to win. Avec toi, tu vas quand même pas te Mais non, mais je rigole. Moi, si tu veux, je change d'équipe, hein, y a pas de soucis. Vas-y. Regardez, normalement, ce qu'on est censé faire, c'est ça. Oui, c'est 25 coups à peu près. 50. T'en as 50 là? Bah oui, c'est 25 à chargeur normal. Bon, on dirait, ouais. Oui.
Non. Plus sur les toits. Oh, on n'a plus le droit d'aller sur les toits maintenant. Out! Out! Ah, t'es avec moi en plus. Aïe. Oh, vous êtes des grilles, ça va. Il est en face de toi. C'est pas un grille. Et encore là. Hop! Bien joué! Bien joué, bien joué. Plus de billes! 2 fois. T'as eu un impact là et le restant. Oh! Oh putain, oui. T'en as eu beaucoup. Bah t'en as eu 5. Voilà, la vidéo touche à sa fin. Mais pas ma bière malheureusement. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un like, mettre peut-être la petite cloche, à vous abonner à la chaîne du Chef Pampan quand même, parce que bon, le Chef Pampan, les gars, le Chef Pampan, vous connaissez pas le Chef Pampan, mais ça va pas. Un vrai passionné. Voilà, je vous laisse aussi vous renseigner sur le terrain du Fort des Friches, qui est un super terrain. Il y a une volonté d'avancer sur un projet qui est immense. Franchement, si même vous voulez pas les tester maintenant, si vous voulez tester un peu plus tard, faut au moins le tester une fois pour se faire une idée. C'est un terrain qui est exceptionnel et qui peut avoir
vraiment une plus-value dans le futur. Je dis une plus-value parce que nous on n'avait pas tout le terrain d'ouvert, mais sur peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans peut-être. Et avec le temps, l'argent, les finances, ils vont pouvoir faire un terrain qui est exceptionnel. Et il y a une surface de jeu qui est exceptionnelle aussi, je vais dire le mot exceptionnel à chaque fois. Mais franchement le terrain il est monstrueux les gars, le terrain est monstrueux. J'espère que ça vous aura plu, cette fois c'est une petite découverte de terrain. Tout simple, pas de prise de tête. On n'a pas eu vraiment de problème sur le terrain non plus. Il y a toujours eu le petit problème avec les grenades, mais c'est rien. Franchement, c'est rien. Il y en a sur tous les terrains, il n'y a pas de souci. Et en plus, on était en canicule, donc n'hésitez pas à boire. Et pas ça, hein. Buvez de l'eau, les gars. L'eau, c'est très important. Et de toute façon, il faut de l'eau pour faire de la bière. Mais on n'est pas là pour ça, on a dit. Donc, il faut boire de l'eau. Et puis, franchement, n'hésitez pas à aller sur le terrain. C'est une véritable bouffée d'air fraîche. Ça fait changer. Ça change des terrains d'habitude. Et puis voilà quoi, hein, les gars. Pas trop quoi dire de plus. Je pense que j'ai fait le tour. Mais en tout cas, n'hésitez pas à aller faire une partie chez eux. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment très bien organisé. Et vraiment, c'est bien amusé. C'est très très bien amusé. Voilà. Allez, ciao les mecs.